J'ai compris l'opportunité qu'il y a dans le digital. Et je me suis dit, rien ni personne ne va m'arrêter de profiter de l'opportunité qu'il y a dans le digital. Proposer du contenu gratuit en ligne. Ça peut être en termes de texte, ça peut être en termes de vidéo. Et donnez-vous du temps. Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous faire les beignets. Ma formule beignet est très simple, hein, donc c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment quelque chose de très simple que je vais faire. Et je vais en profiter pour répondre aux différentes questions que les uns et les autres me posent souvent. Et l'une de ces questions, c'est qu'est-ce que le digital t'a apporté? Parce que moi, quand je commençais dans le digital en 2017, il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce que quelqu'un qui a fait des études peut décider de se lancer dans le digital, peut décider de se mettre à faire les vidéos, peut décider de vendre, de faire le bayam salam en ligne. Parce que c'est ce que quelqu'un m'avait dit un jour, que oui, avec tous tes diplômes là, comment tu peux être là à faire le bayam salam en ligne? Donc il faut que je mette la bonne quantité, hein, parce que c'est pour le week-end. Je crois que j'ai assez de levure. Je peux mettre toute cette quantité là. Voilà. Donc quelqu'un m'a dit ça. Et puis c'est vrai que c'était compliqué. C'est vrai qu'au début c'était compliqué, j'avoue. Au début là, le digital n'est pas ce que c'était aujourd'hui. Les débuts ont été difficiles. On était incompris. Là, je vais mettre ma levure, hein. Les spécialistes de cuisine là, qui aiment souvent venir dire, il fallait d'abord faire ceci avant de faire cela. Je ne fais pas fondre la levure avant de la mettre. Je la mets directement comme ça parce qu'après, je mettrai l'eau chaude. D'accord? Donc, au début, par exemple, je me rappelle, ma mère ne comprenait pas. Je dis souvent que l'une des personnes qui m'a persécutée à mes débuts dans le digital, c'était ma mère parce qu'elle ne comprenait pas comment elle a payé les études et sa fille se retrouve en train de faire les vidéos sur YouTube. Ça, c'est du sel que je vais mettre. Ok, je mets d'abord un peu de sel. Ensuite, je vais ajouter du sucre. Mais, je m'étais rendu compte que le digital a une opportunité. Je m'étais rendu compte que si tu es sur un lieu qui réunit les gens à travers le monde, qui réunit les gens qui ne te connaissent pas et qui peuvent te faire confiance, acheter quelque chose chez toi, ça veut dire que c'est une opportunité. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis positionnée. Je me suis dit, je ne veux pas être juste sur Internet pour regarder les gens et pour liker les photos, mais je vais être sur Internet aussi pour vendre quelque chose, pour apporter un peu. Ça, c'est du sucre. Voilà. Bon, je mets directement mon sucre. C'est vrai que je ne regarde pas, je ne mesure pas. Quelqu'un va dire que, mais est-ce que tu connais la quantité que tu es en train de mettre? Je mesure à l'œil nu. Voilà, je mesure directement à l'œil nu. Donc, je me rappelle au début, on avait plus... Dans la communauté camerounaise, voilà, que je suivais régulièrement, tu avais plus des pages de Congossa, les pages de Congossa, les pages qui venaient raconter du n'importe quoi, les pages qui faisaient plutôt la promotion de la vie des autres, d'accord? Et je m'étais dit, mais s'ils font la promotion de la vie des autres et ils réussissent à réunir plusieurs personnes comme ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose dans cette affaire. Il y a quelque chose dans cette affaire, quoi. Et c'est à ce moment où j'ai commencé à creuser. Et là, j'ai commencé avec mes premiers produits. Parce qu'au début, je vendais des produits. J'ai commencé avec mes premiers produits qui étaient les écouteurs sans fil. Que j'ai mis sur Internet. J'ai commencé à vendre. Et les gens achetaient. J'ai mis sur Facebook. Je vendais sur Facebook. J'ai mis sur eBay. J'ai mis sur Amazon. Je vendais mes produits tranquillement. Après, on m'a proposé une autre opportunité sur les mèches des femmes. Je fais partie des gens qui ont mangé l'argent des mèches sur Internet. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire les mèches là. J'avais des clientes qui passaient les commandes de 5 000 euros, de 3 000 euros, de 2 000 euros. Les plus petites commandes que je recevais sur les mèches, c'était 300 euros à mes débuts. Donc, imaginez un peu. Je rentre dans une opportunité pareille, je me dis, waouh, ça c'est le miracle d'Internet. Ça c'est le miracle d'Internet où tu es chez toi
et tu réussis à faire ce genre de chiffres, pourquoi ne pas pousser un peu plus loin? Pourquoi ne pas aiguiser son appétit? Et quand je commence à aiguiser mon appétit, c'est à ce moment où je crée les sites web. Quand je crée les sites web, tout change dans ma vie. Parce qu'il faut savoir qu'au début, je faisais tout seul. C'était moi qui faisais les vidéos, c'est moi qui faisais le marketing, c'est moi qui faisais le community manager, c'est moi qui faisais l'infographe, c'est moi qui faisais les comptables, c'est moi qui faisais... en fait, c'est moi qui faisais tout dans l'activité, dans l'entreprise. Mais à un moment donné, j'ai commencé à recruter parce qu'effectivement, il y avait aussi l'argent. J'ai commencé à recruter, j'ai commencé à donner des tâches à d'autres personnes. J'ai créé mon site web et quand j'ai créé mon site web, boum, les activités ont émergé. Tu comprends? Les activités ont émergé jusqu'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, j'avais des gens qui me contactaient pour un devis. Quelqu'un veut par exemple les mèches de 5 000 € et me demande le devis pour que je lui fasse, je mette les prix de tout ce qu'il veut. Sauf que ça me prend 1 semaine pour faire le devis, des fois 2 semaines. Quand tu reviens pour donner le devis à la personne, elle te dit qu'elle est passée à autre chose. Et ça, c'était un problème en fait. Donc, pour la question de logistique, au début, je voulais vendre partout. Et à un moment donné, je me vantais même que oui, je peux livrer à gauche et à droite à travers DHL. Mais rapidement, la réalité m'a rattrapée. La réalité m'a rattrapée dans ce sens où tu ne peux pas vendre partout. Tu ne peux pas être un e-commerçant et tu dis tu vas vendre partout. Ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, tu dois sélectionner certains pays où tu vas vendre. Surtout les pays en Afrique, parce que la logistique en Afrique, c'est le casse-tête de chez casse-tête. En Europe, tu peux même livrer dans les pays européens sans problème. Mais en Afrique, pour livrer ça, à mes débuts, pour que la marchandise quitte de la Côte d'Ivoire, non, du Cameroun pour la Côte d'Ivoire, c'était un casse-tête. Pour que la marchandise quitte du Cameroun pour le Gabon qui est voisin du Cameroun, c'est-à-dire c'était presque, voilà, il fallait se décarcasser. Pourtant, il y a une clause entre les deux pays, la clause CEMAC, qui dit qu'il doit avoir un libre échange de biens et de personnes. Mais je n'ai pas vécu ça dans mon business. Je vous ai dit, le digital m'a donné beaucoup de bonnes choses. L'une des bonnes choses que le digital m'a donné, c'est quoi? C'est les bonnes personnes. Sincèrement, aujourd'hui, pour que mon business puisse réussir, il a fallu que je puisse m'entourer des bonnes personnes. Des personnes qui comprennent ma vision, des personnes qui soutiennent ma vision, des personnes qui portent cette vision comme leur propre vision. En ce moment, je suis au Canada, voilà. Mais j'ai des activités qui tournent dans d'autres pays. Vous croyez vraiment qu'une activité peut tourner comme ça dans d'autres pays sans qu'il y ait des personnes qui soutiennent cette activité? Non. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé, qui ont cru qu'il suffit d'avoir beaucoup de visibilité en ligne et de lancer les activités à gauche et à droite. Mais ils se sont retrouvés en train de perdre sauvagement. Ils se sont retrouvés en train de perdre leur argent sauvagement. Si tu n'as pas un bon personnel, si tu n'as pas les personnes qui travaillent main dans la main avec toi, ton business va tomber. Surtout quand tu n'es pas sur le pays. Moi, j'ai suivi une histoire dernièrement sur Internet où les gens disaient qu'il y a une influenceuse qui a lancé un restaurant et le restaurant a fermé 1 an après. Et il y en a qui disaient, oui, on avait prévu ça, on avait prédit ça. Vous savez, la vie de l'entrepreneur, c'est une vie de sacrifié. Vous comprenez ce que je dis? C'est une vie de sacrifié. Quand vous voyez un entrepreneur, vous voyez une personne qui lance les activités et ça marche, sachez que la personne sacrifie beaucoup. La personne sacrifie énormément. Et quand tu sacrifies et que tu as autour de toi des voleurs, des bandits, des gens des arnaqueurs, parce que des fois on recrute les gens comme ça, qui viennent dans ton entreprise pour voler. Surtout quand tu es influenceur. Et je vais dire aux influenceurs là, excusez-moi, c'est l'eau qui est en train de chauffer, hein, certainement ça fait un peu de bruit là. Je veux dire aux influenceurs, à ceux qui ont de la visibilité sur Internet, même si vous avez une maigre visibilité, sachez que vous êtes la proie des méchants. Je dis que vous êtes la proie des méchants, surtout quand vous faites les recrutements. Les recrutements qu'on vient faire sur Internet là, tu as des gens tapis dans le noir, qui voient tes recrutements, font comme s'ils étaient la meilleure personne. Tu les recrutes, ils sont comme des agneaux pendant 6 mois. Et après, tu leur donnes la confiance
et ils te font tomber ton business. Moi, j'ai déjà vu plusieurs influenceurs vivre ces cas. C'est qu'on ne peut pas venir tout exposer sur Internet. On ne peut pas tout exposer sur Internet. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que le succès d'un business ne dépend pas uniquement du promoteur. Ça dépend aussi des collaborateurs. Ça dépend des employés qu'on a. Si tes employés ne sont pas dignes de confiance, si tes employés ne sont pas honnêtes, ne sont pas loyaux, ton business va tomber. Je dis ton business va tomber. Donc, quand moi j'ai vu le cas de cette influenceuse, que les gens étaient en train de critiquer, que lui, voilà, elle a lancé le business, en moins d'1 an, le business est déjà tombé. Je me suis dit, si vous donnez une activité comme ça de gérer, et ce n'est pas une seule activité qu'elle a, hein, elle en a plusieurs. Tu dois, et ensuite, c'est vrai, pour moi, les débits de boissons, là, franchement, une femme qui gère les débits de boissons, moi, je me demande comment elle fait. Parce que ce sont toujours les activités qui marchent dans la nuit. Et les femmes ne sont pas très fortes dans les activités de nuit. Ça, c'est ma conception, ce qui concerne le business, d'accord? C'est ma conception et ça n'engage que moi. Donc là, je vais mettre de l'eau chaude. Je crois que mon eau est un peu trop chauffée. Je vais quand même mettre. Donc, en ce moment, il y a la formation de Community Management. On est en train de faire les présélections du côté du Cameroun, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, pour tous ceux-là qui veulent manger le gâteau du digital. Pour tous ceux-là qui veulent gagner grâce au digital. Parce que l'Afrique n'a même pas encore commencé à gagner. Vous comprenez ce que je dis? L'Afrique n'a même pas encore vu les merveilles du digital. Le digital change les vies. Mais l'Afrique n'a pas encore vu ce que ça peut faire. C'est la raison pour laquelle on a créé cette école à travers laquelle on forme les jeunes au digital avec le standard international. On a créé une nouvelle formation sur le marketing digital pour former les marketeurs. Et le marketing digital est différent du community management. La formation a combien? La formation de community management, ça dépend du pays où tu es, parce qu'au Cameroun, il y a un prix, en Côte d'Ivoire, il y a un prix, au Gabon, il y a un prix, d'accord? Au Cameroun, la formation, elle est à 150 000. En ce moment, au Gabon, c'est 200 000 et la Côte d'Ivoire, c'est 250 000. Il y a quelqu'un qui m'a écrit là dernièrement pour me demander que pourquoi en Côte d'Ivoire, c'est plus cher, alors que c'est la même formation. Mais ce n'est pas les mêmes pays et ce ne sont pas les mêmes réalités. Le pouvoir d'achat en Côte d'Ivoire est bien plus cher qu'au Cameroun. D'accord? Et quand je dis le pouvoir, les charges que nous avons en Côte d'Ivoire sont bien plus élevées qu'au Cameroun. En Côte d'Ivoire, le salaire que tu donnes à un employé, ce n'est pas la même chose que tu donnerais à un employé au Cameroun. Tu comprends? La location que tu prends au Cameroun, tu ne payes pas la même chose en Côte d'Ivoire. Mes charges en Côte d'Ivoire s'élèvent en termes de millions, de dizaines de millions par mois. Il faut le savoir. Je dis, mes charges en Côte d'Ivoire s'élèvent en termes de dizaines de millions par mois. Vous comprenez? Donc, quand tu fais les affaires, tu fixes les prix en fonction tu fixes les prix en fonction des dépenses aussi. Tu fixes les prix en fonction de ce que ça te coûte pour pouvoir mettre sur pied ce service-là. C'est la raison pour laquelle les prix sont différents en Côte d'Ivoire par rapport au Cameroun. Vous voyez? Donc, il faut juste comprendre ça comme ça. Ensuite, il y a la formation de marketing digital qui est ouverte au Cameroun uniquement pour l'instant. On va l'ouvrir dans d'autres pays bientôt. Alors, pour les CM, on a ce qu'on appelle un test de présélection, d'accord? Dans le test de présélection, tu le passes en ligne ou en présentiel. Si tu réussis ton test de présélection, tu peux t'inscrire. J'ai compris l'opportunité qu'il y a dans le digital. Et je me suis dit, rien ni personne ne va m'arrêter de profiter de l'opportunité qu'il y a dans le digital. Je vais retrousser mes manches et je vais profiter de l'opportunité. J'ai créé plusieurs activités en ligne. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. J'ai créé et chaque jour, je vous partage mon expérience. Je vous explique un peu comment ça s'est passé. Je vous booste. Et aujourd'hui, je suis très contente parce que quand je vais à des conférences, même dans la rue, parce que l'autre jour, je suis allée dans un bureau ici au Canada. Je dis dans un bureau ici au Canada, une femme m'a reconnue. Une femme m'a reconnue. Je suis allée, je faisais mes affaires.
Je sors, elle a appelé ses copines, ses collègues pour dire que venez voir la dame qui sur Internet motive les gens là. Là, voici, grâce à cette dame, j'ai développé des activités et tout et tout. Quand je sors, elle me dit, madame, c'est vous, Madame Karine? Je dis, oui. Elle dit, oui, c'est elle. J'ai vu ma coach aujourd'hui. Je dis, ici au Canada. Je me rappelle à l'époque quand, l'époque c'est quoi? C'est l'année passée là. Quand on est revenu au Canada, on est allé acheter les meubles. Et il y a une Canadienne qui était là, elle me dit, est-ce que vous êtes sur YouTube, madame? Je dis, oui, je suis sur YouTube. Elle me dit, je vous suis sur YouTube. Vos vidéos boostent beaucoup. Ça, c'est une Canadienne. Vous voyez? Donc, pour vous dire que aujourd'hui, je suis très contente quand je marche dans la rue. Je vois des gens comme ça qui, grâce à mon travail, grâce à mon expérience, grâce à mon bavardage aussi, on fait des choses. Quand je me balade même sur Internet, je vois les femmes émerger, les femmes elles n'arrivaient même pas, c'est-à-dire elles ne pouvaient pas savoir qu'elles-mêmes peuvent se lever et faire des grandes choses. Aujourd'hui, c'est des grandes femmes d'affaires, c'est des puissantes femmes d'affaires. Et il y en a qui sont passées dans mes formations que j'ai formées, je leur ai dit, voici comment vous faites, donnez-vous du temps. Et aujourd'hui, elles sont en train d'émerger. Il y en a qui vont le reconnaître publiquement, c'est sûr. Il y en a qui ne vont pas le reconnaître publiquement. Et moi, quand tu ne peux pas me reconnaître publiquement, moi aussi, je ne parle pas de toi. Je ne prononce pas ton nom parce que chacun a ses raisons. Vous voyez, chacun a ses raisons. Moi-même, j'ai des fournisseurs que je ne peux jamais venir dire ici sur Internet. Vous voyez, donc, dans le monde des affaires, moi, je ne juge plus les gens au premier degré. D'accord? Chacun a ses raisons. D'accord? Mais toujours est-il que, quand elle me voit passer, elle me donne mon respect. Elle me donne mon respect parce qu'elles savent que j'ai contribué à leur succès grâce à mes activités. J'avais une grande sœur sur Internet qui me parlait purement du business. Comme je vous parle du business là. Ça veut dire qu'il me parlait purement du business. Qui m'encourageait sur le business. Je pense que je serais très loin. Je serai plus loin. Parce que je cherche ma propre motivation moi-même. Dans le monde francophone, c'est rare de voir les femmes d'affaires qui suivent la ligne éditoriale du business du début à la fin. Il y en a qui vont commencer business, après ils vont virer dans autre chose. Il y en a qui vont virer dans autre chose, de temps en temps ils viennent sur le business et après, bon voilà. Mais c'est rare de voir une femme pendant des années garder la même ligne éditoriale sur le business. Parce qu'aujourd'hui, les gens courent sur les vues. Les gens, voilà, les gens courent sur les vues. Donc, parce qu'ils courent sur les vues, à un moment donné, ils sont obligés de tamiser un peu. Ils sont obligés de, voilà. Mais moi, c'est le business qui m'amène sur Internet. C'est le business qui me fait être où je suis. C'est le business qui me drive, en fait. Donc, je suis obligée de rester sur ma thématique. Et bien entendu, il y a des gens, ça les aide, comme notre soeur qui a dit qu'elle suit les vidéos, même quand elle fait le ménage, ça la booste. Je ne peux pas compter, même les hommes, je ne peux pas compter le nombre d'hommes qui viennent me dire merci. Parce que grâce à mes vidéos, voilà, vous voyez un peu. Donc, toujours est-il que le lien des formations est épinglé ici pour ceux-là qui doivent se former, parce que vous devez vous former. Community management, marketing digital, e-commerce. Pardon. Ce sont des formations basées sur l'expérience, et basées sur ce qui se passe dans le monde des affaires. D'accord? Donc, la plupart de nos étudiants, comme je vous ai dit, les étudiants qui ont fait la formation de community management, parce que c'est cette formation où on a beaucoup plus de retours, ce sont des étudiants aujourd'hui qui créent de l'emploi. Qui créent de l'emploi. Il y a un sur Internet, j'ai juste oublié son nom, sinon je vais vous le dire. C'est un comptable. Lorsque ce comptable est arrivé, il m'a dit, madame, j'ai déjà fait beaucoup de formations ailleurs, mais les gens ne forment pas sur ce qu'ils ont dit sur Internet. Ils te font un très beau programme, mais après tu te rends compte que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et il me dit, est-ce que vraiment vous me garantissez que votre formation est fidèle à ce que vous avez dit sur Internet? Je dis, il n'y a pas de problème, commence. Si ce n'est pas correct, on peut te rembourser. Parce que moi, je suis jalouse de ma réputation. Vous comprenez? Là, ça, c'est une des choses que j'ai un mentor qui m'a enseigné ça. Et il m'a dit, Madame Karine, le monde d'Internet, c'est un monde éphémère. Et c'est vrai. Le monde d'Internet, c'est un monde éphémère. Tu peux monter,
Mais tu peux aussi très vite descendre et on t'oublie. Mais la seule chose qui va te permettre de perdurer dans le temps et de faire en sorte que les gens se souviennent positivement de toi et qu'ils te cherchent, c'est la bonne réputation basée sur l'intégrité, l'honnêteté que tu auras bâtie. Donc, fais attention pendant que tu évolues. Quand j'ai suivi ce conseil, je me suis dit, waouh, je vais faire ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, je mange les fruits de ce conseil. Donc, quand je travaille, je me dis toujours, si mon travail n'est pas bon, je suis prête à rembourser. Parce que ma réputation est plus importante que cet argent que j'ai reçu. Ma réputation est plus importante que tes 150 000 que tu es venu me donner. Ma réputation est plus importante que les 200 000, même les 1 million que tu peux venir me donner. Je suis prête et j'ai toujours une réserve pour rembourser les gens si jamais ça arrive. Donc, il a fait la formation. Pendant même qu'il faisait la formation, il a commencé à avoir des clients. Après, quand j'étais au Cameroun, je leur faisais des sessions de formation live. Donc, je venais, je m'asseyais, je les formais et tout. Et dans l'une des sessions de formation, je leur ai appris comment faire pour avoir un minimum de 1 million par mois en tant que community management, en tant que community manager. Je leur ai donné les stratégies. Le gars, il allait s'asseoir. Il a appliqué ses stratégies. L'une des stratégies, je leur ai dit, proposer du contenu gratuit en ligne. Ça peut être en termes de texte, ça peut être en termes de vidéo. Et donnez-vous du temps. Si vous êtes discipliné et régulier, donnez-vous du temps pour voir ce que ça va créer. Le gars, il a appliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, le gars fait partie des voix autorisées. Je dis des voix autorisées au Cameroun. Et encore un peu de temps, ce gars va organiser les conférences à travers le monde. Si Herman Bilois, tu peux écouter ce que je suis en train de dire. Je voulais même te contacter inbox pour te dire ça, mais bon, voilà. Concours de circonstances, je me retrouve en train de dire c'est au live. Parce que je vois sa force de frappe. Je vois son sérieux, je vois son travail, je vois sa délicatesse. Je vois, c'est-à-dire son ardeur au travail. Je vois une personne. Et vous savez, quand un homme décide de s'appliquer dans sa tâche, cet homme-là, il évolue très vite. Vous voyez? C'est quand un homme décide de s'appliquer dans sa tâche, il évolue très vite. Et lui, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc, pour vous dire que les formations de marketing digital que nous vous donnons et de community management que nous vous donnons, ça change les vies. Je ne parlerai même pas ici de ceux-là qui prennent les formations avant de voyager. Parce qu'il y en a qui préparent les voyages, que ce soit au Canada, en France, aux États-Unis, tout ça. La formation, le digital est une porte ouverte à la prospérité à l'étranger. Toutes les entreprises ont une présence digitale et cherchent une personne pour gérer cette présence digitale. Il y a un jeune garçon qui est au Sénégal en ce moment. Le jeune garçon m'avait envoyé un mail pour me dire, madame, j'aimerais travailler avec vous et tout, et tout, et tout. Je lui ai dit que bon, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour travailler avec moi maintenant, mais je connais des clients qui peuvent avoir besoin de tes services. Tout ce que je te demande, c'est d'être professionnel et de donner de bons services en temps et en heure. Est-ce que tu peux faire ça? Il me dit oui. On a commencé avec un client qui était une association. Le gars était dévoué, il travaillait. Parce que c'est aussi ça votre problème. Hein. Vous ne savez pas, très souvent les gens, la dit fait tout. Les gens comme ça, tu ne les regardes même pas, ma chérie. Mieux, tu as dit qu'on ne va même pas prononcer son nom parce qu'il va attirer l'attention. On va même pas le regarder. Il n'aura pas l'opportunité que les gens qui vont suivre le replay sachent qu'il était même là. Donc, la dit fait tout, ma chérie, il faut laisser. Donc, attends, celui qui est au Sénégal, là, il faut me contacter parce que le petit lait est trop fort. Le petit lait est très, très bon. Je le garde pour mes clients VIP. Très, très bon. Donc, lui, là, on a commencé avec une association. Il était tellement performant. Parce que quand je vois que tu es sérieux, je te propulse à mon niveau. D'accord? Quand je vois que tu es sérieux, je vois que tu es respectueux. Parce qu'il y a des gens qui sont hautains. C'est aussi ça qui vous disqualifie. Vous pensez que parce que vous gagnez 1 million, vous gagnez un peu d'argent là, vous commencez à être hautain.
Vous croyez que parce que vous travaillez avec une certaine qualité de personne, vous commencez à être auteur. Pourtant, le monde du digital, c'est un monde éphémère, que tu le veuilles ou pas. D'accord? Donc, c'est ta bonne réputation qui va te permettre de continuer à avancer. Moi, j'ai des gens qui ont commencé au même moment que moi, qui étaient même meilleurs que moi. Mais aujourd'hui, on ne les voit plus. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'orgueil a pris le dessus. Mais moi, j'ai décidé, je ne veux pas tomber dans ce genre de piège parce que je connais la destinée qui est la mienne. Je sais où je vais. Donc, ce jeune gars, il travaille, il est discipliné, il est respectueux, le gars est bon. Et ses prix sont bons. Quand je travaille avec lui, je lui dis que si tu commences à ce prix, après 3 mois, tu dois augmenter tes prix. C'est moi qui lui dis souvent ça parce que je le prends comme mon fils même, comme mon petit frère. Je le coach, je l'encourage parce que moi, j'aime que les gens qui sont autour de moi soient bien. Vous savez, la sorcellerie, c'est la jalousie. Hein? La sorcellerie que vous voyez là dehors, c'est la jalousie. Et la jalousie, c'est la convoitise des choses des autres quand on ne les a pas. Donc, quand tu es avec les gens et que ces gens-là n'ont pas ce que tu as, et que ces gens-là ne peuvent pas avoir un peu des privilèges que tu as, la jalousie va s'installer. Et quand on dit jalousie, c'est déjà la sorcellerie, quoi. Donc, moi, je fais l'effort, les gens qui sont auprès de moi, je fais l'effort de les propulser, je fais l'effort de les mettre à un certain niveau. Je lui ai dit, ok, je vais donc t'envoyer les clients. Tu me gères bien ces clients-là, s'il te plaît. Et quand j'envoie les clients, je ne cherche jamais les commissions. Moi, que vous voyez là, les histoires qu'on dit commission, là, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça pourquoi? Parce que j'ai pris une décision dans ma vie. Je crois que ma bénédiction vient de Dieu. Je crois que c'est Dieu qui me bénit. D'accord? Et la bénédiction, c'est sous plusieurs formes. La santé, c'est la bénédiction. Rarement, je vais aller me coucher à l'hôpital pour dire que je suis hospitalisée. Rarement, mon enfant va aller à l'hôpital pour dire qu'il est hospitalisé. Depuis qu'il est né, même, ce n'est jamais arrivé. D'accord? Rarement, mon mari va aller se coucher à l'hôpital pour dire qu'il est... Ça, c'est la bénédiction. Parce que sans cette santé-là, vous ne pouvez même pas chercher l'argent. On est d'accord? Et c'est Dieu qui t'accorde cette santé. On est d'accord? Rarement, je vais entendre qu'il y a eu des choses bizarres arrivées dans ma famille. Et ça me donne la paix. Tu comprends? Ça me donne la paix pour me concentrer sur ce qui est important, sur ce qui va me faire avancer. C'est pour ça que je dis, je pense que ma bénédiction vient de Dieu. Et voilà, je préfère la bénédiction de Dieu que les commissions que les gens peuvent me donner. Donc, la bénédiction, c'est quoi? C'est l'amour que les gens te donnent. Vous qui êtes sur ce live-là, je ne vous ai pas prévenu, mais vous êtes là parce que vous m'aimez quand même quelque part. Je vous ai donné quoi pour que vous puissiez m'aimer? Voilà. On va dire peut-être que je fais les vidéos et tout ça, mais je ne suis pas la seule qui fait les vidéos. Il y en a d'autres qui font les vidéos. Mais vous m'aimez quand même. Ça veut dire quand même que Dieu a mis de l'amour dans votre cœur pour ma personne. On est d'accord? Mes activités marchent. Mes activités marchent toujours. Je dis toujours. Quand on me fait même un mauvais rapport, on me dit que oui, peut-être ça veut dire qu'il suffit que je sois au courant pour qu'il y ait renversement de situation. Je dis, il suffit que je sois au courant pour qu'il y ait renversement de situation. Et les exemples, je peux les citer, je peux les citer, je peux les citer. Donc, quand je regarde ça, je me dis, pourquoi je vais aller demander les commissions aux gens? Je préfère que la personne soit contente dans son cœur, que la personne me bénisse dans son cœur. Cette bénédiction-là monte devant Dieu et ça m'ouvre les portes. Au lieu de chercher à avoir les commissions ridicules. Donc, moi, c'est ma philosophie de vie. C'est comme ça que je fais. D'accord? Donc, pour vous dire que il y a des possibilités. Il y a des possibilités pour ceux qui veulent changer de vie, pour ceux qui veulent aller plus loin. D'accord? Et dans la vie, soyez ambitieux. Ça, ce sera mon mot de fin parce qu'il faut que je parte. La formation, c'est un confirme le prix est seulement pour aider. Voilà, voici Darlene Sorel qui dit, la formation en CM là, je confirme, le prix là, c'est seulement pour aider ici au Cameroun. Moi-même, j'ai moi-même confirmé le contenu et je suis juste reconnaissante. Merci beaucoup Darlene. Les témoignages comme ça, j'aime vraiment les lire. Ça nous encourage, tu vois. Parfois, je me prends pour stupide parce que je veux toujours propulser même celui qui travaille pour moi. Pourtant, non, c'est la bénédiction. Voilà, tu dis bien, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Ça, c'est l'un de mes versets préférés, tu vois. Et je t'assure que cette histoire qu'on dit, la tranquillité dans ta maison là, je dis, il n'y a aucun argent qui te garantit la tranquillité dans ta maison. Je dis, il n'y a aucun argent qui te garantit la santé sur toute l'année.
Il n'y a aucun argent qui te garantit que tes enfants qui sortent là, ils reviennent en bon état sans avoir rencontré les mauvaises personnes qui vont s'aimer les mauvaises graines en eux. Que ton époux qui sort, il revienne. Mais attends, tu vois. Donc moi, je préfère regarder la vie comme ça. D'accord? Tu prends les paiements par Western Union aussi. Esther Couronné, s'il te plaît, contacte mon équipe. Voilà le lien qui est épinglé là. Tu contactes mon équipe, tu poses toutes tes questions. On peut pas, il y a les informations qu'on ne peut pas donner sur Internet aujourd'hui, ma chérie. Il faut que tu comprennes parce que ce n'est pas tout le monde qui est de bon cœur dans ce live, tu vois. Donc, s'il te plaît, contacte l'équipe pour être sûr que tu travailles effectivement avec nous pour avoir la meilleure information. Le bootcamp est une mine d'or, franchement, coach. Vous nous montrez beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup, mes bootcampeuses qui viennent témoigner. Voilà. Donc, c'est comme ça hein, que je regarde la vie. Les amis, je vais m'arrêter. Mon fils a déjà faim. Il faut qu'il mange. Il faut que je lui donne quelque chose à manger. Mais bon, il est encore quoi? Il est 13 h ici. C'est le samedi. Je fais le nettoyage à la maison. Je fais la cuisine. J'apprête. Voilà, comme je peux apprêter, je vais apprêter la journée de demain parce que demain c'est dimanche. On va à l'église aussi. Et puis, quand on rentre, on est tranquille. Le dimanche, c'est une journée où je n'aime pas travailler. Et je fais le maximum le samedi, quoi. Comment devenir entrepreneur? J'ai l'impression d'être bloqué. Répondez. Alex, va t'asseoir sur mes vidéos de la chaîne Danse c'est par vie. Tu comprends? Si tu es en Afrique, tu peux télécharger ces vidéos. Si tu es en Europe, ça veut dire que tu n'as pas de problème de connexion Internet. Tu t'assois sur les vidéos de la chaîne Danse c'est par vie. Tu écoutes ces vidéos. Tu écoutes ces vidéos. Si tu écoutes ces vidéos, au moins 2 vidéos par jour, même une vidéo par jour, en un mois, tu ne seras plus la même personne. Tu vois? Même les mots bloqués, là, tu ne vas plus utiliser ce genre de mots. C'était pas toi, j'abandonne depuis que Dieu vous bénisse. Si c'était pas toi, non, Malik, il ne faut même pas abandonner, ma chérie. Ou c'est un garçon, ou c'est une femme, je ne sais pas. Mais n'abandonne pas. Ici, on n'abandonne pas. Vous savez, je vais vous dire un secret. Quand moi, je me retrouve dans des situations où je pourrais penser à abandonner parce que j'ai débloqué un niveau dans ma tête où il est difficile pour moi de penser à l'abandon quand il s'agit de l'entrepreneuriat. Les choses que j'ai vécues dans la vie et les transformations que j'ai vécues dans la vie m'ont donné l'assurance que, en ce qui me concerne, mon chemin que Dieu a réservé pour moi, c'est le chemin de l'entrepreneuriat, en ce qui me concerne. Je suis une personne qui a vécu avec 10 livres par jour, avec un enfant de bas âge. Je suis une personne qui devait aller s'aligner pour avoir à manger. Je devais m'aligner pour avoir à manger. Un jour, le dernier jour où je suis allée m'aligner, mes copines avec lesquelles on partait tous les jeudis. On appelle cet endroit en Angleterre Soup Kitchen. Je dis pour ceux qui vivent en Angleterre, vous pouvez peut-être connaître ce mot. Soup Kitchen. On partait là-bas tous les jeudis. Un jeudi, on part. En rentrant, je leur dis, je ne mettrai plus mon pied ici. Si je remets encore mon pied ici, c'est pour moi-même donner à manger à d'autres personnes. Elles me disent, oh, pourquoi? Tu vas faire comment? Vraiment, vous aimez souvent dire, raconter des histoires. Hein. Tu vois, pardon, arrête de nous dire n'importe quoi. Je leur ai dit que ce que je vous dis là, mark my words. Mark my words. You will see. Mais je ne disais pas aussi ça tête en l'air. Hein. Je disais ça pourquoi? Parce que j'avais déjà commencé mes activités. Et mon entendement s'était ouvert sur les affaires. Mon entendement s'était ouvert sur la prospérité. Mon entendement s'était ouvert sur la capacité à faire de l'argent à travers le commerce. Parce que ce qui te bloque dans la vie, c'est que ton entendement n'est pas encore bien ouvert. Tu as passé peut-être 15 ans de ta vie pour qu'on lave ton cerveau à être employé quelque part. C'est la raison pour laquelle dans ta tête, l'issue c'est seulement être employé. L'issue c'est être employé. Mais moi je suis passée par des systèmes dans la vie, des événements dans la vie qui m'ont permis de savoir que en dehors du salariat, il y a un autre monde possible. En dehors du salariat, il y a autre chose que si je me lève, je peux avoir 10 fois plus que ce que le salariat me donne. Moi, j'ai cette expérience-là. C'est pour cela que dans la vie, hein, on réussit par conviction. On ne réussit jamais par mimétisme. Moi, que vous voyez là, sans prétention aucune, sans me vanter,
Tu me mets même dans un pays arabe aujourd'hui, je vais réussir. Tu me mets dans un désert, je vais réussir. Tu me mets n'importe où. La preuve en est que je suis retournée au Cameroun sans le savoir. Je dis, je partais faire mes conférences. Mais Covid est arrivé, nous a bloqués sur le territoire. Nos parents vivent, mes beaux-parents, qui sont quand même, voilà, bien, ils vivent à Yaoundé. Donc, si je voulais la sécurité, j'allais rester à Yaoundé. Mais mon mari et moi, nous avons dit, on va à Douala. On va rencontrer la vie à Douala. On va se chercher à Douala. On est allé à Douala. En 2 ans, on a mis une équipe, on a mis sur pied une équipe, on a mis sur pied une entreprise qui recrute, qui paye les salaires aux gens, qui garantit un futur à ses employés à travers la CNPS. Tu vois, c'est pour te dire qu'il y a des niveaux dans la vie qu'il faut débloquer au niveau de ton mental. Quand tu as débloqué ces niveaux, tu ne te poses plus ces questions. Rarement, je me pose les questions de j'abandonne ou je n'abandonne pas. Je me pose les questions de savoir je fais comment pour aller à un autre niveau. Je fais comment pour prospérer davantage. Je fais comment pour donner plus. Je fais comment pour parce qu'en ce moment, par exemple, je supporte certains orphelinats. Et je veux supporter plus d'orphelinats. Tu comprends? Je regarde certaines familles, voilà. Ça, c'est ce qui me plaît. Et quand je cherche, aujourd'hui, quand je cherche l'argent, c'est pour ça. Je dis, je vais arriver à un niveau où j'arrive dans un orphelinat comme ça, je paye la scolarité même de 15 enfants jusqu'à ce qu'ils aient le baccalauréat. Et après le baccalauréat, je les envoie dans les écoles, les grandes écoles. Je les envoie même à l'étranger. Ça, c'est ce qui me drive. C'est ce qui me plaît. Moi, je veux ça. Mais pour arriver à ce niveau-là, je dois travailler. Tu vois, je dois travailler. Et le salariat ne peut jamais me donner ça. Les gens comme nous, ce n'est pas pour le salariat. Et c'est la raison pour laquelle je fais souvent les lives. Parce que je sais que l'espèce Marthe Karine, là, il y a cette espèce-là un peu partout, quelque part. Il y a des gens qui se reconnaissent, qui sont comme moi, qui savent qu'ils ne sont pas nés pour accompagner les autres. Ils sont nés pour aller chercher ce qui se cache dans l'entrepreneuriat. Ils savent qu'ils sont nés pour aller chercher ce qui se cache dans le commerce. Voilà. Je suis ce genre de personne. C'est comme ça. Vous voyez? Donc, moi, je vais te dire aujourd'hui, quand tu penses au découragement, déjà même, il faut savoir qu'est-ce qui t'a amené où tu es. Deuxième des choses, il faut rechercher il faut souvent te rappeler de ton passé. Te rappeler des situations les plus noires pendant lesquelles tu as dit plus jamais ça. Et quand vous souffrez, hein, arrêtez de pleurer quand vous souffrez. Quand tu vis une situation où tu n'as pas d'issue, arrête-toi et regarde cette situation, tu te dis, plus jamais cette situation dans ma vie. Je vais prendre ce moment comme la motivation qui va m'aider à ne plus ressentir la douleur jusqu'à ce que j'ai ce que je veux avoir. Tu vois ça? Il faut te dire ça. Moi, dans la vie, j'ai des choses comme ça. Je peux te partager peut-être pour t'encourager. J'ai mon fils et j'ai ma mère. J'ai mon fils et j'ai ma mère. Parce que mon fils, c'est-à-dire que ce qu'on a traversé ensemble. Ce qu'on a traversé ensemble. Donc, des fois, je le regarde et dis, je ne voudrais plus que cet enfant se retrouve dans une situation où je vais manger ce qu'on voit. Il va manger ce qu'on voit et non ce qu'il aime. Parce que dans la vie, il y a des gens qui mangent ce qu'ils voient et non ce qu'ils aiment. Et il y a d'autres, vous ouvrez votre réfrigérateur comme ça, vous choisissez ce que vous allez manger. Vous allez au supermarché, vous achetez sans compter. Parce que Dieu vous a béni, parce que vous êtes à un niveau où vous pouvez vous permettre cela. Mais j'ai vécu un niveau dans la vie où je ne pouvais pas. Donc quand je me souviens, et j'ai vu ma pauvre mère se battre pour moi, me regarder comme ça, la pleurer, dire qu'on va s'en sortir. Donc des fois quand je me rappelle de ça, ça me drive à un niveau où je ne ressens pas la douleur. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne ressens pas, quand je travaille, quand je suis focalisée sur mon objectif, parce que je ne veux plus revivre ces moments-là. Je ne veux plus. Vous voyez? Donc, j'ai trop parlé aujourd'hui. Je voulais faire ma cuisine tranquillement. Et puis, voilà. Mais je me suis retrouvée en train de booster parce que, voilà, quand tu es une source, hein, une source intarissable, quand tu ouvres, tu coules seulement. Tu coules. Voilà.
Donc, j'espère que ce live va aider une personne quelque part, va aider une femme quelque part qui peut-être se posait 10 000 questions. Et une autre chose que si Dieu me permet de faire, c'est d'aider les femmes, les mères célibataires. Ça, c'est... En 2024, par exemple, je vais aller chercher les associations qui s'occupent des mères célibataires. Je vais leur dire, comptez-moi comme votre partenaire privilégié. Ça, c'est la grâce que je demande à Dieu pour 2024. Les mères célibataires. Parce que ce sont des femmes, si elles connaissaient le potentiel qu'elles ont, elles verraient la vie différemment. Et elles atteindraient des niveaux très élevés. Parce qu'une mère célibataire, c'est comme une blessée de guerre. Ça dit que tu es en guerre, mais tu es blessé. Quand tu es en guerre et tu es blessé, qu'est-ce qu'on peut bien attendre de toi? Donc, il faut d'abord aller soigner ces blessures. Il faut la réanimer. Il faut la réanimer. Et lui permettre de poursuivre son chemin, de poursuivre sa guerre. Et les mères célibataires ont une source de motivation qui peut leur permettre de créer des choses incroyables et d'atteindre des niveaux de succès insoupçonnés dans la vie. La situation de mère célibataire, il ne faut jamais souhaiter ça à quelqu'un. Beaucoup de femmes jouent à la femme forte. Je suis forte, mais la vérité c'est que le moment où tu pleures, tu as plus de moments de pleurs que de moments de joie. Tu as plus de moments de pleurs que de moments de joie. Mais, ce que je dis toujours à cette catégorie de personnes, parce que je suis passée par là moi-même, c'est que pendant ces moments-là, ne regarde jamais à ta limitation. C'est le moment pour toi d'être comme cette lionne qui n'a plus peur de rien. Parce que de toutes les façons, on t'a déjà tout dit. Je crois qu'on t'a déjà tout dit. Tu as déjà tout écouté. Ou même si dans ton entourage, les gens n'ont pas eu le cran de venir te cracher les choses sur le visage, tu es sans ignorer qu'ils se disent des choses. Tu es sans ignorer. On est d'accord? Donc, si ce n'est que l'humiliation, tu as déjà subi l'humiliation. D'accord? Si ce n'est que l'abandon, tu as déjà subi l'abandon. Si ce n'est que la pauvreté, tu baignes dans ça. Hein? Mais, ça veut dire qu'à un moment donné, il ne reste que toi et tes enfants. Donc, tu dois à un moment donné te lever et poursuivre ce qui est à toi sans considération du qu'en dira-t-on. Il y a une femme sur Internet que je respecte beaucoup. Au début, quand je la regardais, je disais que mais comment une femme peut venir sur Internet se comporter comme ça? Je vais dire son nom parce que c'est une sœur. C'est une sœur. C'est Nina Beauté qui est au Canada. Quand je suis allée à une conférence et que j'ai suivi l'histoire de cette femme, j'ai dit, maman, je te donne le café et je te respecte. Parce que c'est ce que cette femme a connu dans la vie. Pour ce qu'elle a vécu dans la vie. Donc, il y a des niveaux qu'elle ne gère plus. Elle ne gère plus. Elle ne gère plus. Et c'est ça qui fait en sorte qu'elle puisse atteindre l'objectif qu'elle doit atteindre. Et moi, je veux dire aux femmes qui se retrouvent dans cette situation-là, à un moment donné, vous devez arrêter de gérer ce que les autres disent. Et moi-même, je me suis retrouvée dans cette situation où j'ai dit, de toutes les façons, soit vous avez eu le courage de venir me dire en face, soit vous avez dit ça quand je n'étais pas là. Mais, je nous donne 5 ans. Jugez-moi dans 5 ans. Si après 5 ans, je suis restée au même niveau, vous aurez eu raison de parler. Mais si en 5 ans, je ne suis plus au même niveau, vous me la fermez. Vous me la fermez. Vous me fermez vos bouches là. Parce que je vous aurais prouvé que l'enterrement, c'est-à-dire que le fait de tomber ne veut pas dire que tu es fini. Je dis, le fait de tomber ne veut pas dire que tu es fini. Tu peux tomber, mais te relever encore plus puissant. Tu peux tomber et te relever, dépasser ce qui était devant toi. C'est pour ça qu'on dit overtaking is allowed in life. Le dépassement est autorisé dans la vie. Je vais dire à une femme aujourd'hui que, mon ami, le fait que tu sois tombé là ne veut pas dire que ta vie est finie. Hein? Le fait que tu aies commis des erreurs ne veut pas dire que ta vie est finie. Lève-toi, wake up. Wake up and wake up very well. Lève-toi. Karine, donc tu en sais quelque chose. Toi-même, tu as vécu des choses. Toi-même, tu en sais quelque chose.
Le fait de tomber, lève-toi. Je dis, je vous donne 5 ans. Et pendant les 5 ans, tu aiguises ton arc. Je vous assure que moi, quand je commence à faire mes business, il n'y a aucune personne qui peut m'arrêter. Parce que je sais ce que je cherche. Je dis, il n'y a aucune personne qui peut m'arrêter. Donc, mon ami, tu te donnes 5 ans et pendant les 5 ans, tu fermes tes oreilles, tu fermes tes yeux et tu actives ta force. Tu actives ta force, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, il y a beaucoup de ceux qui se moquaient de moi que je paye leur internet. Oui, il y a beaucoup de ceux qui se moquaient de moi il y a 5 ans. Aujourd'hui que, mais attends, quand je leur fais des cadeaux, ils me respectent. Ils me respectent. Vous voyez, je le dis en toute humilité, pas pour me faire voir, pour me vanter, mais pour booster une femme qui est ici. Pour booster une personne qui est ici. Parce que c'est ça mon rôle. Vous voyez? C'est ça mon rôle. Mon rôle, c'est de venir te réveiller à certains moments. Moi, j'ai passé plusieurs années de ma vie sans connaître ce qu'on appelle le week-end. Ce que vous appelez le week-end là. Le week-end était réservé pour moi pour les retraites spirituelles. En semaine, je carbure. Le week-end, je pars chercher Dieu. Et je quittais Margate pour aller à Luton. Pour ceux qui sont en Angleterre, vous connaissez. C'est d'un lieu à un autre, avec la poussette comme ça. En hiver. Parce que je cherchais la vie. Je cherchais la destinée. Je cherchais mon succès avec Dieu. Voilà. Parce que c'est aussi ça qui fait la différence. Je cherchais mon succès. 5 ans plus tard, l'histoire est différente. J'ai un jour un monsieur anglais qui m'a vu dans mes misères. Il m'a dit, Marthe Karine, ce que tu fais là, on appelle ça self-made. Ici, on appelle ça les self-made parce que quand on regarde ton histoire, c'est rare de voir ce genre d'histoire chez des femmes africaines. C'est rare. Il me dit, j'ai vu tes rapports d'entreprise. Quand je vois tes rapports d'entreprise, je suis ébahie. Ça, c'est un Anglais qui parle. Je lui ai dit que il faut laisser. C'est la grâce de Dieu. It is by the grace of God. It's just by it's only by the grace of God, my brother. Ouais, mon ami. Tu dis ça, mais quand dans ton cœur, tu es contente. Tu es contente. Tu comprends? Mais tu es contente parce que tu regardes d'où tu viens, mon ami. Tu regardes ce qui s'est passé. Et tu persévères. Je veux dire à une personne aujourd'hui, utilise Internet que tu vois là pour propulser ta vie. Parce que la vérité, c'est que Internet reste, c'est-à-dire cet endroit où si tu te positionnes comme il faut, tu vas réussir à faire beaucoup de choses. Stay with me. I will take you to your promised land. Je vous dis souvent ça, non? Voilà. Stay with me. I will take you to your promised land. You have a promised land. We are going there. Vous voyez? We are going there. Quelqu'un m'avait dit ça un jour. J'ai dit yes. J'ai dit yes. Donc, pour résumer ce que je suis en train de dire, nous avons les différentes formations, community management, pour ceux qui sont en Afrique ou pour ceux qui pourront se déplacer, parce qu'on a souvent des étudiants qui quittent l'Europe pour venir se former, qui prennent leurs 3 mois de formation, ils viennent se former en Afrique. Donc, pour ceux qui sont au Cameroun, Douala, Yaoundé, Gabon, Libreville, Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous pouvez suivre la formation de Community Management, d'accord? La formation coûte 150 000. En fait, on peut payer en 2 tranches. 150 000 au Cameroun, 200 000 en Côte d'Ivoire et 250 000 au Gabon. Les prix sont différents. Pourquoi? Parce que les charges sont différentes dans chaque pays. D'accord? Les charges sont vraiment différentes dans chaque pays, mais on fait l'effort de rester accessible pour toute personne. Vous voyez? De l'autre côté, il y a la formation de marketing digital pour ceux-là qui veulent aller loin et qui veulent gagner gros. D'accord? Ceux-là qui veulent travailler avec les grandes entreprises, les grands influenceurs, les multinationales. Il y a la formation de marketing digital qui est ouverte du côté de Douala actuellement. On va commencer au mois d'août. D'accord? Ensuite, on a les formations digitales qui sont en ligne.
comme la formation de e-commerce qui se passe totalement en ligne. En ce moment, je suis en train de former un groupe de femmes parmi lesquelles il y a vraiment une catégorie, il y a même des médecins, on a au moins 2 ou 3 médecins dans ce groupe-là. On a des femmes qui sont déjà dans les affaires aussi, qui sont venues puiser de chez Mad Karine pour voir les stratégies de Mad Karine, pour savoir comment ça se passe pour dompter le marché de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de l'Afrique. Parce que c'est ça ma spécialité, les 3 marchés. Donc, elles sont en train de se former. On va lancer une autre vague de formation, je crois, à la fin du mois de juillet. Voilà, début août, on va lancer cette formation. Toi aussi, tu peux rentrer dans cette formation pour apprendre de Mad Karine, apprendre de mes stratégies et savoir comment on fait pour gagner de l'argent avec Internet. Comment on fait pour gagner de l'argent à travers le digital, d'accord? Ou alors, tu peux tout simplement prendre un rendez-vous d'affaires avec moi pour m'exposer un peu ta situation, ton problème et on va trouver des solutions ensemble. Malheureusement, on ne peut pas faire la formation de community management en distanciel. C'est pas possible. C'est une formation qui se fait uniquement en présentiel. Community management, marketing digital se font en présentiel. Ça, ce sont les... C'est ce que le standard que nous voulons nous impose. Dans le monde des affaires, il y a la réussite qui apporte l'argent et il y a la réussite qui apporte la puissance. Il y a la réussite qui apporte l'argent et il y a la réussite qui apporte la puissance. Quand tu réussis et que ça t'apporte la puissance, mon ami, voilà. Tu vois? Les amis, portez-vous bien. Bye bye.